À l'Assemblée cet après-midi, le calme tranche avec le bruit et la fureur d'hier. Mais en coulisses, la bataille de la réforme des retraites continue. C'est bon? C'est bon? Renaud Labaille, député du Rassemblement national, vient de déposer la motion de censure de son groupe. Il y en aura donc deux, examinées lundi par l'Assemblée. Celle du Rassemblement national et celle d'un groupe de députés centristes et ultramarins, soutenus par la gauche. Le 49.3 est considéré par l'opposition comme un passage en force, mais en réalité, c'est un outil de la Constitution. Et quand on dit outil, il y a des contre-pouvoirs, des armes de riposte qu'on voit aujourd'hui avec la motion de censure. Le gouvernement peut imposer un texte, mais en réponse, les députés peuvent donc le renverser. Pour cela, il faudra adopter l'une des deux motions de censure à la majorité absolue, soit 287 voix. Et selon notre décompte, en additionnant les 149 députés de la NUPS, les élus du RN, les centristes et les non-inscrits, ils sont actuellement 258. Pour pousser le gouvernement à la démission, il faudrait donc le renfort d'au moins 29 députés LR, près de la moitié du groupe. Les appels du pied ont déjà commencé. J'appelle les députés LR à nous rejoindre. Donc je leur dis aujourd'hui solennellement, n'ayez pas peur. Les Républicains, eux, se déchirent à nouveau. Le patron, Éric Ciotti, appelle à ne pas voter la censure. Et ceux qui étaient opposés à la réforme sont divisés. C'est pas parce qu'on est contre le texte qu'on considère qu'il faut censurer le gouvernement. La responsabilité que nous avons en tant que députés, ça n'est pas d'ajouter du bazar au bordel. Ça ne m'empêchera pas de voter la motion de censure. Moi, j'ai fait mes choix, je les assume devant mes électeurs et je n'ai pas peur du suffrage universel. Car en cas de censure, deux options s'offrent à Emmanuel Macron. Nommer un nouveau gouvernement ou dissoudre l'Assemblée. Dans les deux cas, la réforme des retraites, elle, serait définitivement abandonnée.